Cette semaine, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Nous sommes déjà dans une Nous recevons le président du réseau des parlementaires béninois pour le climat, l'environnement et le développement durable. Merci honorable Abimbola d'être sur notre plateau. Merci. Vous représentez le Bénin ici à la conférence internationale sur les énergies renouvelables. De quoi est-ce qu'il sera question exactement? Dites-nous. Merci beaucoup Madame Nanga. Effectivement, nous sommes ici à Abu Dhabi dans le cadre d'une conférence internationale de l'IRENA, qui est un réseau international pour les énergies renouvelables dans le monde. Nous sommes là pour aider le gouvernement à pouvoir honorer la signature de notre pays à travers d'abord une législation adaptée et également à travers le contrôle de l'action gouvernementale. Depuis jeudi 11, les parlementaires se réunissent pour pouvoir faire des recommandations aux ministres qui vont se réunir, disons, dans les prochains jours. Nous sommes en train d'étudier tous les contours de la problématique des énergies renouvelables, de leur promotion, comment faciliter les législations, comment faciliter les discussions entre le gouvernement et le secteur privé, comment sensibiliser nos populations, quels sont les enjeux, quels sont les freins. Donc c'est tout cela qui permettra aux parlementaires de pouvoir prendre une résolution ou une recommandation à l'endroit des différents gouvernements qui vont se réunir afin évidemment que nous puissions tous ensemble arriver à l'objectif du développement des énergies renouvelables. Ce qui se fait au Bénin est énorme en matière d'environnement en général, de changement climatique et d'énergie renouvelable. Je ne veux donner pour exemple que le compact, le deuxième compact du MCA, vous savez que sur ce deuxième compact qui est quasi exclusivement sur l'énergie, vous avez un volet important sur les énergies renouvelables et en particulier sur le solaire, le photovoltaïque. Il en est de même, vous avez un certain nombre de projets qui existent aujourd'hui au Bénin. Vous avez au moins 3 ou 4 centrales qui doivent se construire solaires qui auront au total une capacité de plus de 100 MW. Donc c'est pour vous dire que... Et quand est-ce qu'on va toucher du doigt tout cela? Non, ce n'est pas anecdotique. Vous avez aujourd'hui dans le nord du Bénin, vous avez déjà des champs solaires. Vous avez en ce moment des projets concrets qui se développent à Onigbolo, à Kobé et dans un certain nombre de communes de notre pays. En matière d'énergie renouvelable également, vous avez l'hydro. Quand on parle de Adjarala, de Dogobis, à Ketou, etc., c'est de l'énergie renouvelable. Et vous savez que la biomasse existait déjà chez nous au Bénin. Donc l'énergie renouvelable existe bien au Bénin, mais je voudrais également que les populations comprennent que le mix énergie renouvelable dans la totalité de l'énergie, pour l'instant au Bénin, n'est pas encore suffisamment important, bien évidemment. Et c'est pour ça que nous y travaillons. Les députés y travaillent, le gouvernement y travaille, et vous avez de plus en plus d'initiatives privées, comme vous l'avez dit précédemment, en ce sens. D'accord. Alors, par rapport à la conférence, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre parlant de cette 8e session? Alors, en conclusion. En ce qui nous concerne, nous, parlementaires, nous allons faire des recommandations fortes au gouvernement. Maintenant, je ne voudrais pas préjuger, évidemment, de ce que les gouvernements vont faire, parce que je ne suis pas membre d'un gouvernement, donc je ne représente pas le gouvernement du Bénin. Je représente le Parlement du Bénin. Mais il est fort à parier que les membres du gouvernement des différents pays qui viendront ici prendront des initiatives concrètes pour qu'on se rende compte de l'avancée des énergies renouvelables dans la consommation électrique et énergétique dans le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? De façon concrète, il faut une baisse des coûts. Parce que, effectivement, parfois c'est rédhibitoire, ou il faut également prendre des initiatives pour expliquer aux populations le fait que dans la durée, les énergies renouvelables sont beaucoup plus profitables que, même économiquement, je vais dire. Je peux parler de la Côte d'Ivoire, parce que j'ai des collègues ivoiriens, je peux parler du Mali, je peux parler du Nigeria. Donc il y a un certain nombre de pays qui, effectivement, sont réellement engagés. Au quotidien, vous pouvez trouver les incidences, les néfastes de ce changement climatique. Donc c'est l'affaire de tous
C'est notre affaire, c'est l'affaire des gouvernements, c'est l'affaire des parlementaires, c'est l'affaire des journalistes. Et je vous félicite de ce que vous faites pour cela. Nous venons au Bénin de prendre un certain nombre de lois à l'Assemblée nationale, notamment une loi qui interdit l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Nous avons au Bénin en ce moment en train, et c'est moi qui suis l'auteur de cette proposition, qui va venir bientôt, sur une loi sur les changements climatiques. Nous avons pris un certain nombre d'initiatives pour permettre au Bénin de se mettre au diapason de cet enjeu majeur pour notre pays également. Jean-Michel Abimbola, merci. C'est moi qui vous remercie pour votre intérêt pour ce sujet ô combien capital pour la planète et pour le Bénin.